Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomandé en mission en France dans le cadre d'un salon professionnel consacré à la sécurité intérieure des États a visité plusieurs stands et rencontré des professionnels du secteur de la sécurité. Occasion pour lui de rassurer le monde sportif sur les dispositions prises dans le cadre de la sécurisation de la CAN de football qui aura lieu au mois de janvier prochain. Nous sommes aujourd'hui le 18 novembre et chaque année à cette même date, la Côte d'Ivoire, à l'instar de plusieurs pays africains, célèbre la journée africaine de la statistique. Moderniser les écosystèmes de données pour accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Tel est le thème retenu pour l'édition 2023. Au Libéria, avant la proclamation des résultats définitifs, le président sortant George Weah a admis hier vendredi sa défaite à l'élection présidentielle qui l'opposait à Joseph Boakai. Environ 2,4 millions de Libériens étaient appelés aux urnes mardi dernier. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous, merci de nous suivre en mission à Paris, en France, dans le cadre du 23e salon du Millipol, un salon professionnel consacré à la sécurité intérieure des États. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a visité plusieurs stands et rencontré des professionnels du secteur de la sécurité. Il s'agissait pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de s'imprégner des avancées technologiques du secteur et d'avoir une idée nette du matériel dont la Côte d'Ivoire a besoin pour sa sécurité. Depuis Paris, Issa Chonoyeo. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité en visite au 23e salon du Millipol à Paris, en France. Vagondo Diomandé sillonne plusieurs salons et participe à des rencontres B2B avec des professionnels du secteur de la sécurité. Il ne cache pas sa satisfaction quant à la participation de la Côte d'Ivoire à ce rendez-vous mondial sur la sécurité et la sécurité des pays. Nous de voir une proposition très intéressante qui consiste à surveiller les frontières de façon efficace. C'est des solutions dont nos pays ont besoin. Mais au point où on est arrivé aujourd'hui en termes de technologie, une fois que nous aurons acquis cette technologie-là, beaucoup de problèmes sur nos frontières vont s'en retrouver résolus avec une grande efficacité, mais surtout avec une rapidité que nous recherchons toujours. En dehors de cela, la sécurité publique de chaque instant, aujourd'hui, connaît en termes de technologie une avancée très notable. Dans le cas des enquêtes, dans le cas de la gestion d'une crise, dans le cas de la gestion d'un événement important, nous nous sommes rendus compte que les réflexions étaient menées et aujourd'hui il y a des solutions qui facilitent toutes ces enquêtes, toute la gestion des grands événements et qui vous montrent en temps réel ce qui se passe autour du point central où se déroule l'événement. Cette visite est aussi l'occasion pour lui de dévoiler le type d'équipement dont a besoin le pays. L'essentiel ici, c'est qu'il fasse bon vivre en Côte d'Ivoire et que tous ceux qui fréquentent notre pays se sentent en sécurité, mais soient effectivement en sécurité. L'événement que nous avons aujourd'hui en ligne de mire, c'est la CAN qui vient en janvier. Toute notre attention est portée sur cet événement, mais au passage, les fêtes de fin d'année vont s'inviter dans les débats. Au total, je peux dire qu'au regard de ce que j'ai vu, nous ne sommes pas aussi mal lotis que ça en Côte d'Ivoire. Il y a des améliorations à apporter que nous avons trouvées ici. Au retour, nous verrons dans quelle mesure acquérir ce qu'il nous faut dans les délais dont on a besoin, mais être en mesure de se projeter pour que la Côte d'Ivoire continue d'être ce pays fréquentable. Le ministre Vagondo Diomandé rassure le monde sportif que toutes les dispositions seront prises afin que la Côte d'Ivoire offre à l'Afrique une CAN exceptionnelle sur le plan de la sécurité.